heures, je crois que t'allais dire 10 minutes. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de American Beauty. American Beauty. Et là, comme tu as des souvenirs et que tu as vu le film, Il y a moins de 3 ans. Et toi, tu l'as vu hier. Moi, hier. je l'ai pas terminé, mais je m'en souviens très bien et j'ai regardé la première heure. Donc toi, je suis déjà bien avancé dans le film. Ouais, je m'en rappelle un peu. Avec Kevin Spacey. Annette Bening, Quand... qui joue sa femme. Annette Bening. L'histoire, la fameuse image iconique du mec de 40 ans qui se branle dans sa douche. Ah ouais, c'est vrai qu'il commence. En gros, c'est le meilleur moment de sa journée. C'est vrai. Déjà, c'est pour dire. C'est vraiment le portrait typique de la banlieue, tu sais, genre plan-plan, avec la femme un peu bourge. Et toi, tu sais, qui est enfermé dans ton boulot qui te plaît pas et qui, en gros, ta fille te respecte pas, t'es enfermé dans un mariage, tu sais, avec ils essayent de maintenir les convenances. Mais, ouais, en gros, c'est la monotonie à fond, quoi. Enfin, Donc c'est quand tu penses mariage, enfermement dans le mariage, c'est le bon exemple, quoi. Tu vois. donc c'est un quadragénaire qui est lassé, enfin, il a une vie monotone, du moins qui lui plaît pas lui. Et du coup, il va avoir une petite aventurette avec de mémoire, attends, c'est la copine de sa fille. Et il a même pas vraiment de... Enfin, il flash sur elle, mais il se passe rien, en fait. Ah d'accord. Là, je me rappelle plus. Ok. Tu sais, c'est un... En fait, c'est le mec, il est vraiment bourbé dans sa vie, et en gros, même il se dégoûte, quoi. Enfin, il dégoûte sa femme, même lui, il se trouve pathétique. Et, mais du coup, il commence à avoir un déclic, genre, il va assister sa fille est dans les supporters de l'équipe de, je sais plus, de basket ou un truc comme ça. Les majorettes, tu sais, enfin... Les cheerleaders, elles font un spectacle de danse et c'est là qu'il a un gros flash sur la nana qui est en train de danser et là il commence à se faire des délires dans sa tête. Où la nana fait des danses un peu sexy et tout ça. Et c'est là qu'après il a dragouille et tout ça, sa fille lui présente son ami et lui il est en mode la bave et tout ça qui coule, enfin limite quoi. Et du coup il est vraiment en mode trop hypnotisé quoi. Il se passe rien entre eux. Bah ouais, faudrait spoiler, mais finalement, au début, elle regarde un peu, elle essaye de le séduire. Et lui, il y a aussi sa fille, elle dit ouais, mais si tu fais ça, c'est un peu une trahison, enfin, tu me dégoûtes. Et au moment où il pourrait se passer un truc, bah en fait, on voit que la fille qui était soi-disant extravertie, elle l'est pas tant que ça, enfin, il y a un truc comme ça. Et finalement, il se passe rien. Les gens, on est en train de spoiler à fond, mais... Il se passe rien dans l'heure que tu as vue. Mais peut-être que... Non, il se passe rien. Ah bon, bah du coup, là, il se passe peut-être quelque chose. Ouais, mais moi, je suis très mauvais pour regarder les infos. Mais c'est surtout l'histoire d'un mec qui était en train de couler, enfin, dans une vie vraiment plan-plan, et qui va... Tout le truc, c'est jamais trop tard, tu peux te réveiller... Il va quitter son job, il va se réinventer ailleurs. Il y a ce côté voyeurisme aussi un peu dans le film. Il n'y a pas des jumelles à un il y a moment. le voisin qui filme tout le temps des trucs avec sa caméra et tout ça. Mais super casting, enfin. C'est vrai que depuis, enfin, je voyais une critique du film il y a pas longtemps et c'était un truc sur une chaîne qui s'appelle Joe Blow Trailers ou je sais pas quoi, Joe Blow. Et il parle de what the fuck happened to genre des stars qui étaient au top et tu sais qu'on des fois connu des problèmes. Kevin Spacey il a été poursuivi pour des trucs d'abus sexuels ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais il a vraiment eu des problèmes avec la justice et tout ça, des plaintes. Et c'était un acteur qui était hyper considéré dans le métier, enfin tu sais qui avait gagné des Oscars, enfin voilà quoi, qui avait fait des films marquants, Seven, Usual Suspect. Il a fait la série House of Cards, enfin il avait en termes de jeu d'acteur et tout ça, il était réputé dans le métier. Et c'est vrai que du coup, maintenant, il est devenu un peu
un peu banni des plateaux et tout ça. Enfin, il essaye de revenir un peu, mais c'est compliqué. Et du coup, American Beauty, ça faisait partie des films vraiment qui étaient au top de sa filmo, quoi. Et toi, t'avais pas entendu parler de tous les trucs scandales et tout ça? Non. Et ouais, c'est vrai que quand t'as des plaintes de gens, tout de suite ta carrière elle est un peu terminée et c'est compliqué. Il a fait de la prison ou... Je sais qu'il y a eu des trucs de procès et tout ça, enfin, des accusations, plusieurs accusations, et ouais, il y a eu des poursuites, mais je suis pas sûr qu'il ait eu une peine de quoi que ce soit. Là, je veux pas trop m'aventurer là-dessus, mais disons que c'est vrai qu'il est devenu un peu... le truc de faut plus trop en parler. Il y avait des films qui devaient sortir avec lui, il a été remplacé numériquement par d'autres acteurs, enfin tu sais, il y a des trucs comme ça, enfin ça va loin, quoi. Ouais, c'est vrai que même rétrospectivement, tu peux apprécier le film toujours, mais tu sais, ça te laisse un arrière-goût, tu sais, quand tu vois un acteur, tu sais ce qu'il est devenu, tu sais, s'il a une mauvaise image après, ça peut ternir un film qui était très bien, enfin tu sais, ça peut avoir un effet comme ça. Mais le film, je me rappelle à l'époque, ça avait vraiment déjà cartonné, et moi je me rappelle, j'étais allé le voir 2 fois au ciné l'année de sa sortie, enfin c'était vraiment un truc hyper c'était en quelle année? Il me semble que c'était en 2000 ou ouais, un truc comme 99-2000. C'était la même année, je me rappelle, j'étais allé voir 2 fois American Beauty et 2 fois American Pie. Ah, c'est là qu'il y a American Pie. Je crois que c'était c'était la même époque, j'étais encore à la fac, il me semble. Et du coup, ouais, c'était vraiment parmi les films qui étaient vraiment marquants à l'époque. C'était dans l'air du temps aussi, il y avait un côté... et la vie américaine, mais je sais pas, ça parlait peut-être de choses... le passage à l'âge adulte, pour American Pie, le côté... Faudra qu'on en parle un jour, c'était marrant. Le côté, je sais pas, les premières fois avec les filles et tout ça, enfin... Et puis American Beauty, c'était plus la tronche au-dessus, avec le... Comment tu peux t'embourber dans la vie, boulot, travail, la famille, la vie, toute tracée, quoi. Enfin. Et tu connais le réalisateur de... Ouais, c'est Sam Mendes. Il a fait d'autres choses? Ouais, il a fait, par exemple, il avait fait Les Sentiers de la Perdition, si je me trompe pas, avec Tom Hanks. C'est un truc de gangster un peu. Il avait fait Jared, il me semble, avec un film de guerre, avec Jake Gyllenhaal, dont on a parlé sur l'embrigadement, justement, dans l'esprit militaire et tout ça. Et il avait fait un film avec DiCaprio et Kate Winslet. Alors, en anglais, ça s'appelle Revolutionary Road, et c'était Les Noces Rebelles en français. Justement, il avait repris le couple de Titanic, mais comme si le couple de Titanic avait vieilli et qu'il s'était embourbé dans un truc un peu bourgeois, plan-plan. Enfin, tu sais, il y avait toujours ce côté... c'était adapté d'un bouquin, mais il y avait toujours le côté l'envers du décor et l'envers du rêve, quoi. Enfin... Il a une thématique récurrente, ce gars-là? Ouais, je connais pas suffisamment, mais je connais... Enfin, j'ai vu certains de ses films, mais... je m'avancerai pas trop sur ce terrain, mais je crois qu'il a travaillé pas mal aussi au théâtre. Il a peut-être commencé comme ça d'ailleurs. En tout cas, en tant que directeur d'acteur, c'est un super. Il arrive à tirer des performances vraiment marquantes, quoi. Enfin, apparemment, il a tourné avec des super acteurs. Ah ouais. Donc, je pense que les comédiens, ils doivent savoir qu'avec lui, il risque d'être bien mis en valeur, quoi. Je pense. Mais comment ça se passe? Enfin, ça n'a rien à voir, mais je me demande, si t'es réalisateur, c'est toi qui... Enfin, t'as une personne chargée du casting, c'est cette personne-là qui décide, on va prendre DiCaprio ou... Non, je pense que là... Alors déjà... Les grosses stars, c'est quand même le réalisateur. Non, mais le réalisateur, de toute façon, il est là pour valider. La directrice ou directeur de casting, elle peut faire des propositions, genre... elle sait ce que le réalisateur cherche, ou le genre de personnalité qui pourrait convenir. Après, ils font des propositions, ils font passer des essais, mais le réalisateur, souvent, il est là pour faire passer les tests, ou il visionne des bandes, et des essais en vidéo, et puis ou en vrai, après, il rencontre forcément des acteurs, et c'est lui qui a le mot final, quoi, même si la directrice de casting ou directeur donne des suggestions. Souvent, c'est des femmes, directrices de casting. Enfin... Et alors, directrice de casting, je pense que elle est là, par exemple, pour
tous les rôles secondaires, ou des rôles tertiaires, tout ça. Là, pour le coup, c'est la personne qui est chargée de prendre des gens qui sont talentueux, même pour des petits rôles, quoi. Pour les castings principaux, forcément, le réalisateur, il aura peut-être des noms en tête, ou des gens qui sont connus. Après, faut voir aussi, est-ce que c'est un film avec des gens vraiment connus, ou est-ce que c'est des gens un peu... Et tu connais par exemple, Kevin Spacey sur American Beauty, tu connais le budget, non, ou pas du film? Ouais. Bonne question. Ça doit pas être un budget énorme, quoi. Ça reste quand même du cinéma relativement indépendant, quoi. Enfin, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est un truc, c'est un drame, quoi. Enfin, un drame. Dans le sens, c'est attaché au personnage, il y a un sujet sérieux, il y a des moments hyper drôles et tout ça, mais toi, c'est une étude de personnage, quoi. Ouais. C'est ça. Donc c'est relativement mesuré en termes de... Il y a quelques effets, je sais pas si tu te rappelles, pour cacher la nudité, parce que en plus ils sont assez puritains, les Américains. Tu sais, quand la fille écarte sa veste ou je sais pas quoi, tu sais, il y a des pétales de rose et tout ça. Enfin, du coup, ça donne un côté un peu poétique, ou ça donne un côté fantasmé au truc. Puis ça permet aussi de cacher la nudité, donc... Quand tu dis qu'elle fait ça devant le mec? Ouais, à un moment donné, il se l'imagine. Ah, il s'imagine. Il s'imagine, elle ouvre le truc, tu sais, il y a des pétales de rose. C'est un peu métaphorique, tu vois. Ouais, il se fait son rêve, quoi. Il se fait son délire. Et à un moment donné, il est la nuit, il la voit au plafond, tu sais, puis il y a des pétales de rose qui viennent sur lui, enfin, tu sais, ça fait tout doux, et lui, il est en mode fantasme. Ouais. Non, mais ça permet de se rappeler du film aussi, tu sais, ce petit détail, ces petits trucs. Il y a aussi le voisin un peu chelou, mais qui est finalement pas si... qui est juste un peu curieux, toi, qui paraît... lui, pour le coup, il a une sorte d'esprit un peu libre, qui voit toute la beauté... et c'est ça aussi du titre, il voit la beauté des choses simples, genre un sachet plastique, tu sais, qui vole au vent, ou les feuilles mortes, ou quelqu'un qui est mort par terre. Tu sais, il voit la beauté dans les trucs qu'on remarque pas forcément, quoi. Et lui, c'est quoi son rôle à voir cette beauté? C'est lui le dealer, tu sais, c'est le nouveau voisin un peu chelou qui tombe amoureux de la fille de Kevin Spacey. Ah. Et c'est lui aussi qui le fournit. Tu sais, l'autre qui retrouve son côté comme s'il retourne en adolescence, tu sais, où il se met à refumer des joints, à faire des haltères et tout ça, enfin à cultiver son corps. Et ouais, il change de boulot, il trouve un boulot à McDo, enfin un truc, tu te rappelles de ça? Ah, ça je me rappelle. Dans un fast-food, tu sais, un truc burger. En gros, il change de vie. Il y a une sorte de renaissance. Et, après, voilà, il y a plein de personnages qui ont plein de rôles importants et tout ça. Il y a d'autres acteurs connus à part Kevin Spacey et sa femme. C'est pas forcément des méga stars, mais ouais, c'est des. Il y a Wes Bentley, c'est lui qui jouait le rôle de Ricky, le voisin, qui est dealer. Il y a... je vais pas retrouver forcément tous les noms, mais... disons que c'est des acteurs qui sont talentueux, mais pas forcément des méga stars, tu vois ce que je veux dire. Mis à part peut-être les rôles principaux, après disons que c'est un casting solide autour des acteurs principaux, mais c'est juste que c'est des acteurs talentueux, quoi. Ok. Et donc on va passer aux notes. Ah ouais, vas-y, ouais. Ouais, moi j'ai bien aimé, bon sans plus, hein, c'est pas un truc qui... Enfin, tu l'as vu, mais ça t'a marqué pas plus que ça. Ouais, je dirais 13-14. Ah ouais. Ouais, je pense que j'irais vers du 15-16 quand même. Ok. Et c'est tout un film que j'ai revu plein de fois, et qui est toujours vraiment très plaisant, je trouve, à voir. Et il y a un truc profond quand même, enfin, je sais pas, il y a comme une leçon de vie, c'est pas juste un divertissement. Je trouve qu'il y a une sorte de message, genre, ouais, soyez attentifs à la beauté de la vie, ou des trucs, genre, restez pas frustrés, et en vous interdisant des trucs, enfin, révélez ce qu'il y a en vous, tout ça, il y a un côté un peu comme ça. Émancipatoire ou... Ouais, se libérer des routines, ou des trucs qu'on s'impose tout seul, en fait. C'est plutôt un message sympathique.
Ouais, il y a un peu de poésie dans ce film. Ouais, complètement. Ouais, on pourrait dire ça comme ça, quoi. C'est un film poétique, sur une chronique de la vie américaine, mais qui peut s'appliquer aussi, ça peut être n'importe... Enfin, la vie de tous les jours, ça peut s'appliquer en France, c'est pareil, hein, tu peux t'embourber dans les routines. Et donc, faut éviter. Faut éviter, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais pas bien. On peut s'en sortir. on peut s'en faire sortir. comme Kevin Spacey et changer de vie, se réinventer. Et voilà. Donc on vous souhaite de vous réinventer si c'est votre cas. Et puis nous, en attendant, on va se réinventer dans la vidéo d'après. Tout à fait. Voilà, donc à la prochaine. Santé.